Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur quel cadeau arrive pour vous. Et puis, on va peut-être voir qui vous fait un cadeau. Est-ce que ce sont des ancêtres, des guides? Quelle sorte de guides? Des anges, des archanges? On va voir ce qui va venir. Donc, on est sur une guidance générale, bien sûr. Je répète, ce qui veut dire général, qui n'est pas privé. Donc, je vais essayer de donner différents exemples. Si je ne donne pas l'exemple qui est exact pour vous, c'est normal. Mais essayez d'être dans le discernement, de voir ce qui va résonner, ce qui ressemble à votre situation. Si je vous parle de déménagement et que c'est un changement de travail, vous voyez, c'est dans la même énergie. Donc, voilà, quand on est sur une guidance générale, on ne peut pas répondre à toutes les situations de tous ceux qui regardent la vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Vous avez donc mon mail bonheur.thérapie@gmail.com que vous trouvez sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur le petit mot plus qui sera en gras et vous allez avoir un texte qui va s'agrandir et puis vous allez avoir donc mes coordonnées, le site internet, etc. Voilà, ensuite je voulais remercier tous ceux qui me suivent, qui me font des commentaires aussi. Un grand merci pour les commentaires, les j'aime, parce que c'est vrai que c'est important pour faire vivre une chaîne YouTube, pour les algorithmes. C'est le seul moyen de faire voir cette vidéo au plus de nombre possible. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de partager les bons plans, tout simplement. Si ces messages, ces conseils, parce que je vous rappelle que ce qui est dit là ne sera pas forcément votre vérité à 100%, déjà parce que c'est une guidance générale, mais même dans une guidance personnalisée, vous avez toujours votre libre arbitre, votre libre volonté. Vous pouvez à tout moment changer votre destin. Aujourd'hui, plus rien n'est figé dans le marbre. D'accord? Donc surtout, voilà, prenez ce qui résonne, prenez ce qui est bon pour vous, prenez les motivations, prenez les bons conseils et faites-en ce que vous pouvez, faites au mieux pour améliorer votre vie. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez choisi avec l'image des... Je vais peut-être la remettre, je vais voir si je peux. Donc avec le cadeau numéro 1, cadeau numéro 2, cadeau numéro 3. Et on va commencer avec le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le premier cadeau. A tout de suite. Alors, vous avez choisi ce joli cadeau vert avec un joli ruban rouge. Voyons voir quel est le cadeau pour vous. Qu'est-ce que j'entends? Alors, pour vous, cadeau numéro 1, je suis plutôt sur des ancêtres. Alors, j'ai des grands-mères, beaucoup, et un petit peu de grand-père, mais j'ai beaucoup l'énergie des grands-mères. Donc, pour certains, ça va beaucoup parler, pour d'autres, peut-être moins. Sachez bien que malgré que vous n'ayez pas connu peut-être votre grand-mère, votre grand-père ou les arrière-grands-parents même, ils peuvent veiller sur vous depuis le lieu où ils sont, la dimension où ils sont. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y aura du pardon. Vous avez certainement du pardon à faire. Alors peut-être à vous-même, peut-être à leur pardonner, ou peut-être que c'est eux qui vous demandent pardon. Pardon d'être parti tôt, pardon de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Donc le cadeau aujourd'hui, ce que j'entends, oui c'est ça. Le cadeau c'est vraiment un pardon. Pardon pour ce que tu as vécu, pardon pour ce que je ne t'ai pas donné. Peut-être des mots. Vous savez, à l'époque, les grands-parents ne savaient pas faire comme nous, notre génération. On apprend à dire je t'aime, on apprend à faire des câlins. Pour certains, si vos grands-parents n'ont pas su vous donner, eh bien n'hésitez pas. Alors j'entends grands-parents, mais j'entends aussi pour certains, ce sera vos mamans. Vos mamans qui sont décédées à l'âge d'être une grand-mère. C'est pour ça que je vois vraiment cette image de grand-mère, donc quelqu'un qui a vieilli, pas quelqu'un qui est parti trop tôt, vous voyez. Donc vous prenez, soit c'est votre maman qui est partie, j'ai envie de dire, voilà, avec des cheveux gris, cheveux blancs, soit c'est votre grand-mère. Ça peut être une arrière-grand-mère, mais je ne pense pas, j'ai vraiment cette limite, maman, grand-mère. Ok. Donc là, c'est un pardon. Le cadeau qu'on vous apporte aujourd'hui, c'est vraiment ça. Sachez l'entendre, que ce soit une grosse douleur, qu'on s'est fait vraiment beaucoup de mal, ou un petit pardon de quelque chose. Des fois, on s'est senti trahi par leur départ, par des non-dits, par des secrets. Ouais,
J'entends apprenez à pardonner parce que le cadeau qu'on vous donne va vous permettre d'évoluer, va vous permettre d'avancer. Pour certains, vous avez besoin de l'entendre, hein. C'est ce qu'on me dit. Ça va être important de vraiment le manifester. Vous voyez, on est sur une guidance générale, mais il y a vraiment quelque chose de très personnalisé pour certains, hein. C'est vraiment, c'est pas qu'une énergie, hein. C'est vraiment pour certaines personnes qui ont choisi ce cadeau numéro un. Vous avez vraiment cette personne qui vous dit, qui vous demande pardon. Prenez-le vraiment sincèrement, hein. C'est pas, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Ok. Donc ça, c'est le premier cadeau que vous avez. On va voir s'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est un très beau cadeau. Ouais. Cette personne vient vous protéger, vient vraiment, vous voyez, avec le seau, on vient finir quelque chose. On me montre aussi, c'est le seau qui est derrière une enveloppe. Vous savez, à l'époque où on mettait de la cire, hein, pour fermer les enveloppes, eh bien là, c'est ça. Cette personne vient vous demander de passer à autre chose. Alors, pour d'autres, j'entends que ça va être la personne vous pardonne également. Peut-être que vous n'avez pas pu assister aux funérailles, que vous n'avez pas pu lui dire ce que vous vouliez. Euh, Peut-être qu'il y a eu une mauvaise action, vous êtes séparés, la personne est partie et vous étiez en conflit. Il y a vraiment cette notion de demander pardon, de vous demander pardon ou d'accepter votre pardon. Si vous n'avez pas su comment faire, comment le dire, bah c'est le moment. Cette personne, elle est OK pour mettre fin à cette histoire. Elle est OK pour passer à autre chose. C'est bien, ça va vraiment vous aider. Puis, vous voyez, on me montre en dos, voilà, tout va se réguler, vous voyez, on va retrouver un équilibre, il y a des émotions, tout est posé, l'énergie va enfin descendre dans vos corps, hein, donc le sien et le vôtre. Ça va vraiment venir équilibrer, stop. On met l'énergie, on va couper ce conflit-là qui est... alors, je ne dis pas que c'est le symbole du conflit, hein, je dis juste que, voilà, ce que les guides me montrent. C'est comme si ça, il y avait quelque chose qui vous coupait d'aller l'un vers l'autre. Et là, on va réunir avec cette énergie d'amour qui descend du ciel, va venir ici et va venir rééquilibrer. Et à, comment je pourrais dire alors j'essaie de trouver les mots. C'est comme si on me disait le mot reformuler. On vient reformuler, donc mettre une nouvelle formule entre vous et cette personne. Mm. J'ai vraiment l'énergie plutôt féminine, hein. J'ai peut-être deux, trois grands-pères qui sont là, mais c'est vraiment plutôt féminin. Mm. Ouais, on me dit c'est vraiment plutôt maternel, quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a pas été dit. Ok. Hop, je vais mettre celle-ci ici. Je ne sais pas si vous allez la voir. Hop, voilà. On va quand même la garder. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce que cette personne a encore à vous dire? Alors, quand vous venez en guidance personnalisée, hein, c'est un petit peu différent puisque la personne me parle directement. Là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de défunts qui sont là, donc je ne peux pas les écouter tous. Puis ce serait trop personnalisé de savoir à qui il parle. Alors, hop, 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 j'ai tout ça. On va voir ce qui se passe. Ok. Ouais, il est temps il est temps de refaire. Comment je pourrais te dire? Alors, hop, je crois que vous voyez pas trop la carte. Je vous la mets. Hop, voilà. Il est temps de. J'entends de poser les armes, un peu comme cette encre, voilà, qu'on va lâcher. Et vous voyez, elle est accrochée à rien, elle n'est pas accrochée à un bateau, donc elle va plus vous empêcher d'avancer. Si vous acceptez son pardon, donnez-vous cette possibilité. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais on peut se donner la possibilité d'accepter. Ça ne veut pas dire j'accepte, ça veut dire je me donne la possibilité, j'ouvre une porte qui peut être un peu, je veux dire, qui va être lumineuse derrière, parce que derrière le pardon, c'est l'amour, c'est la paix. Ça, c'est génial. Et là, on vous dit, vous ne serez plus immobilisé, c'est fini, on lâche l'encre, on pose les armes, c'est terminé. Parce qu'il est temps, vous voyez, cette carte était à l'envers, donc là, on vous empêche enfin, vous vous empêchez en tout cas, avec vos émotions, soit de ne pas avoir dit pardon, soit de refuser d'être toujours dans une colère. Là, on vous dit non, ça y est, on refait le nid. On va reconstruire autre chose, hein. Vous voyez, quand il me parlait de reformuler, peut-être que vous disiez, oui, mes parents, ma mère, alors que maintenant, vous allez peut-être pouvoir dire ma maman. Vous voyez, quelque chose de plus doux, vous allez reformuler les choses, reformuler les mots, reformuler ouais, ce conflit qu'il y a eu. C'est ce que j'entends. Et regardez cette paix dans ce château. Ouais, ça va vraiment être important pour vous d'accepter, hein, le cadeau aujourd'hui que
qu'on vous offre, parce que c'est les guides qui permettent de faire cette guidance et qui permettent du coup à vos proches, partis toujours trop tôt, avant de régler les conflits très souvent, pardon. Là, on vient, ouais, il faut vraiment apaiser les choses. Ça va être vraiment, vraiment important. Retrouvez votre stabilité, retrouvez votre calme intérieur. Regardez ce château. Souvent, la maison, elle représente notre corps physique. Notre corps physique, il peut y avoir le feu dans une pièce. Si votre foi, parce que vous avez de la colère, vous avez de la rancœur, vous avez sentiment d'injustice, si vos blessures ne sont pas réglées, on sait aujourd'hui que chaque émotion, de tristesse va être sur les poumons, comme je vous disais, colère, injustice, rancœur sur le foie, etc. Eh bien, on met le feu à tout ça. Quand on a trop de tristesse, on va noyer, on va mettre dans les pièces où il y a de l'eau, et bien on va mettre une inondation. Là, ce château, il est en parfaite santé. Regardez ce soleil qui se lève. Pour moi, il se lève. Ça y est. Il se lève vers un jour nouveau. Ou alors, on pourrait dire qu'il se baisse et ça y est, demain, vous passez à autre chose. C'est fini les conflits, c'est fini les brûlures d'estomac pour certains, j'entends les œdèmes. Ouais, plein de petits problèmes physiques qui sont là parce que ce n'est pas réglé, parce que vous n'avez pas entendu ce pardon ou parce que vous n'avez pas pu demander pardon. Là, c'est en train de se faire. Ce que je vous conseille après cette guidance, c'est de mettre une petite bougie et puis de parler à cette personne qui est partie, de dire ce que vous avez à dire. Même si vous ne l'entendez pas, c'est pas grave, parce que là, après cette guidance, elle va vous attendre, elle va être près de vous. Et elle va essayer, voilà, de vous donner des énergies de paix, d'amour. Donc là, moi, ce que j'ai envie de vous dire pour ce cadeau numéro 1, pour ce cadeau du pardon, on vous amène la paix. Donc oui, connectez-vous après cette guidance, coupez. Et puis, comme je vous dis, j'aime bien ce symbole de la bougie qui permet comme une communication, comme si on prenait un téléphone. Et bien, on prend une bougie, cette lumière de la bougie on pourrait imaginer qu'elle va jusqu'à eux et qu'ils entendent, comme si c'était un canal pour pouvoir accéder à leur âme. Même si ça fonctionne beaucoup plus simplement que ça, je trouve que le symbole est bien et ça y met un rituel qui fonctionne assez bien. Donc dites ce que vous avez à dire, même si c'est des mots qui sont durs, faites-le. Parce qu'il y a un moment, il faut que ça sorte, sinon vous ne serez jamais en paix non plus. Donc sortez ce que vous avez à dire et acceptez que la personne vous demande pardon. Acceptez-le tout simplement. Ok, pour là. Ensuite, on va regarder. Hop, on ne dit pas prendre le dos de deck, ça ne sert à rien. On va prendre ça. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce pardon? Alors, le rêve. Regardez un peu cette personne qui dort tranquillement alors qu'il y a le serpent qui est en train de s'enlever de sa jambe. Vous voyez, on reparle encore d'immobilité, puisque si vous êtes, vous voyez, si vous avez un serpent qui s'entoure là, il va serrer, le sang ne circule plus, vous n'avancez pas. On retourne avec l'encre. Vous voyez, c'est là que je voulais le mettre en plus. Donc ça y est, vous allez pouvoir mieux dormir. Parce que pour certains, ça va être des problèmes de sommeil que vous avez depuis des années à cause de ça. Il faut savoir que le pardon, tant qu'on ne l'a pas accordé ou qu'on ne l'a pas dit, qu'on ne l'a pas exprimé à quelqu'un, va vous gâcher la vie. Ça, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le temps, oui, vous n'avez plus le temps, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on s'y met. C'est maintenant qu'on refait son nid, on refait sa vie avec d'autres émotions, avec de la paix. J'ai celle-ci qui voulait venir. Regardez, vous y mettez ce que vous voulez. Vous allez pouvoir, une fois que vous avez accordé votre pardon à cette personne ou que vous lui avez exprimé votre pardon, vous allez pouvoir être en paix, refaire votre vie, c'est ce qu'on vous dit, pouvoir atténuer des problèmes de santé et attirer à vous ce que vous voulez. Donc ici, dans ce miroir magique, mettez-y ce que vous voulez. Ça y est, c'est fini. C'est fini ce conflit. On n'en veut plus, on n'en a plus besoin. Vous comprenez? Il faut vraiment, vraiment le pardon. Je sais qu'il est difficile. Je me suis retrouvée face à des clients, que ce soit en guidance ou en thérapie, qui n'étaient pas du tout prêts, qui étaient vraiment dans la colère. Mais c'est à vous que vous faites du mal. Dites-vous bien que chaque fois que vous êtes venu vous incarner sur cette planète ou une autre, c'était pour régler quelque chose.
Donc on vient pardonner. On revient tout le temps à la même leçon, à la même finalité. Donc lâchez prise à un moment donné et ouvrez cette porte à accepter. Accepter tout simplement. Parfois, on a l'impression aussi qu'on a pardonné. Je parle en même temps pour moi, parce que ça m'est arrivé d'avoir pensé pardonner à l'un de mes proches qui était parti. Et des années après, je fais une thérapie et je m'aperçois que pendant une séance, ben, je me mets à pleurer que c'était pas réglé. Le pardon est très difficile. Donc même si aujourd'hui vous regardez en me disant, oh bah oui, mais c'est bon, Céline, j'ai déjà pardonné, redites-le. Refaites un rituel de pardon. Et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous vous soulagez. Parce que cette personne, peut-être que vous lui demandez pardon là pour ce qui s'est passé dans cette incarnation, dans cette vie-là. Mais imaginez que dans d'autres vies, vous aviez déjà été en rapport avec cette personne et déjà en conflit. Peut-être que vous pouvez demander pardon pour les autres vies. Voyez. Et on va dégager des couches qui sont sur nous. C'est hyper important. Ok, donc on me dit d'arrêter là, donc ça c'est super. Et regardez la carte du dos de deck. On est sur la tranquillité, mais oui, regardez ce calme qui va arriver à vous. Oh, c'est génial. Et je voudrais finir. Alors j'ai deux cartes, parce que je tenais quand même à mettre celle-ci. Donc on va juste en mettre une. Ça peut être des petites guidances, hein, très courtes. Qu'est-ce que aujourd'hui, quel est le message de vos guides aujourd'hui? Ah, j'en ai deux. Alors, on y va. On a les racines. Retrouvez vos racines. Vos racines à vous. C'est-à-dire qui je suis. Je suis une âme qui est venue vivre une incarnation sur Terre, qui est venue régler des conflits qui peuvent être karmiques, c'est-à-dire qui viennent d'anciennes vies, ou tout simplement de cette vie-là. Je viens régler, je viens me poser. Et en même temps, les racines, c'est aussi la famille. C'est l'arbre de généalogie qui a ses racines. Donc oui, je suis ancrée dans cette incarnation avec une certaine famille, et je peux demander pardon à toute la famille. En tout cas, je viens régler des choses et m'ancrer. Je viens mettre de la paix dans ces racines pour pouvoir pousser le plus joliment possible et en paix. Et le deuxième, l'humilité. Et oui, il ne faut pas être dans l'orgueil. Souvent, on ne dit pas pardon parce qu'on est bien sûr dans l'orgueil, dans l'ego. Non, c'est pas moi qui fais une faute. Donc non, je dirais pas pardon. Eh ben si, pourquoi pas? Pardon de ne pas t'avoir compris, pardon de ne pas avoir vu tes blessures, pardon de ne pas connaître ta vie, ton enfance qui t'a amené à être comme ça, à être aussi méchante peut-être, à être aussi indifférente. Pardon de ne pas avoir compris, pardon de ne pas avoir, je sais pas, mettez le mot qui vous convient. Mais soyez dans l'humilité, qu'on est une âme qui a passé un contrat avec ses parents, qui ont passé un contrat avec leurs parents. Donc vous êtes liés tous ensemble. Mais c'est vous qui avez choisi vos parents. Ne l'oubliez pas. Je vous laisse sur ce beau cadeau du pardon et de la paix qui arrive à vous, de cette nouvelle vie qu'on vient vous offrir aujourd'hui. On est fin mai quand je vous fais cette vidéo. Donc ça veut dire que tout le reste de l'été peut être magnifique. Et dites-vous que vous jouez aussi vos émotions, les émotions de tous les humains qui sont incarnés, jouent sur la météo. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais ça, je ne parlerai pas de complotisme. Mais il y a aussi, voilà, si tout le monde était en paix, la planète pourrait se nettoyer de son karma elle aussi, puisqu'elle a son karma des guerres, etc., de toutes les émotions, hein, elle est en train de se nettoyer. Et si on était tous en paix, parce qu'on était dans le pardon et l'amour, eh bien la planète aurait beaucoup plus de facilité à se nettoyer et on aurait un temps parfait. Parfait pour ce qu'il faut, donc de la pluie quand il le faut, du vent, du froid quand il le faut et de la chaleur. Donc dites-vous que vous avez un rôle très important sur cette planète aussi. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Groupe numéro 2. Alors, vous qui avez choisi, il y a 4 cadeaux. Oh là là, vous êtes gourmands, vous. Alors, on va aller voir ce qui est là. Alors, pour vous, qu'est-ce que j'entends? On me dit, pour vous, on est plutôt sur des cadeaux galactiques. Hein, c'est-à-dire que si vous avez choisi le deuxième, vous avez très certainement un rapport avec tout ce qui est galactique. C'est-à-dire que vous venez peut-être d'une planète, d'une étoile, ce qu'on va appeler les starseeds. En tout cas, c'est des êtres
On me dit, ou c'est des êtres qui viennent tout simplement vous délivrer un message parce que vous avez besoin d'entendre qu'il y a d'autres existences ailleurs et qu'on n'est pas que sur des Roswell, des petits E.T. ou des petits gris. Hein. On est vraiment sur d'autres. Il y a plein de personnages hein, là-haut. Je dis personnages parce que il y en a qui sont de type humanoïde comme nous et puis d'autres complètement différents. Donc, hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va vous parler d'erreurs aujourd'hui. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'entends, on a le droit à l'erreur. Ok, là on me dit, ouf, ok. Mais on a le droit de recommencer après ces erreurs. Ne vous refusez pas une nouvelle naissance. J'ai celle-ci hein, qui veut venir. J'ai les deux qui veulent venir. Ok. Hop, et ensuite on va poser le dos de deck ici. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? J'adore. La méditation et la lumière. Waouh, ok. Alors, pour vous, choix numéro 2. On me dit, vous avez choisi les 4 cadeaux par rapport aux autres, il n'y en avait qu'un. Et que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Qu'on peut être gourmand, qu'on peut être dans l'abondance, on y a droit. On n'est pas sur Terre pour souffrir, on est sur Terre pour régler des causes. Ok, on a nos vies antérieures, très souvent on parle de ça, mais là on vient nous dire, hein, donc ces êtres galactiques hein, qui viennent, alors il faut savoir, hein, pour certains c'est peut-être un rappel, pour d'autres une découverte, mais la planète Terre est très récente, il y a d'autres planètes, et puis ce serait quand même assez orgueilleux et prétentieux de croire qu'on est les seuls, en sachant qu'il y a, j'ai perdu le chiffre, mais je crois que c'est plus de 20 millions ou 20 milliards d'univers. Vous imaginez un peu le nombre de planètes. Ne serait-ce que x 10, c'est même pas possible hein, de compter. Je veux dire, même pour l'esprit humain, c'est complètement aberrant. Donc on se dit, voilà, ces êtres qui sont supérieurs à nous, qui ont d'autres technologies, qui sont là pour nous aider, j'entends qualifier, qui sont là pour nous qualifier. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ok, ils nous donnent... ouais, c'est eux qui nous donnent nos qualités. Nos qualifications. Ok, plutôt qualifications. D'accord. Euh, C'est-à-dire que pour ceux qui y viennent, ceux qui regardent ce tirage, pardon, j'ai prévenu, hein, je vais avoir du mal à parler. Pour ceux qui regardent ce tirage, vous avez, donc pour certains, pour beaucoup qui regardent ce groupe numéro 2, vous venez de là-haut. Donc, vous avez choisi des qualifications, vous aviez des qualifications. C'est-à-dire que si vous étiez architecte là-haut, eh bien ici, vous allez arriver avec quand même ces qualités d'architecture, de chiffres, de géométrie, géométrie sacrée certainement. On me parle du pendule, donc si vous aviez des facilités là-haut de maîtriser, de faire un petit peu tout ce qui était oracle ou choses comme ça, ou en tout cas vous aviez une vraie croyance en tout ça, aujourd'hui vous allez maîtriser. On me parle de chercher de l'eau, vous voyez, peut-être que là-haut vous aviez ces qualifications que vous ramenez ici, d'accord? Attention, on me dit, elles ne sont pas toutes réveillées, donc ne prenez pas, c'est pas parce que vous êtes magnétiseur ici que vous étiez magnétiseur là-haut. Parce que vous pouvez aussi, là-haut, avoir été médecin, médecine qui ne sera pas traditionnelle hein, comme ici, une médecine quantique, hein, et puis vous avez dans vos différentes incarnations récupéré des savoir-faire, hein, comme le magnétisme. Donc aujourd'hui, vous avez décidé d'avoir ce champ d'action-là. Mais vous l'avez dans le côté comptabilité, architecture, productivité, créativité, enseignement. Vous voyez? Tout ce que vous savez faire, la qualité que vous avez, cette qualification que vous avez qui va être innée, peut-être faire du massage, vous voyez, des choses comme ça, ou résoudre les conflits, être au milieu d'un groupe, être un leader, hein, ou être au milieu d'un groupe et relier les gens les uns aux autres, ou apporter des solutions à chacun, tout ce qui est dans le social. Donc toutes ces qualifications que vous avez aujourd'hui, là on me dit, vous les avez ramenées.
Ok. Et aujourd'hui, on me dit que les 4 cadeaux là que vous aviez choisis, eh bien, c'est des qualifications qui vont arriver. C'est-à-dire que la qualification que vous avez ramenée de votre planète ou étoile d'origine va se développer. C'est le plus gros cadeau. Et vous voyez, comme par hasard, je suis en train de regarder, il est violet. Violet, c'est la spiritualité. C'est le septième chakra. Avec un ruban jaune. Le jaune, c'est le doré, c'est la lumière. Très bien, souvent, on va dire la lumière, la source. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va se révéler à vous si vous ne le savez pas encore. Donc, ça peut être, par exemple, vous créez des bijoux et d'un seul coup, vous allez de plus en plus dans les semaines et les mois à venir développer une créativité là-dessus. Parce que c'est votre qualification de savoir-faire, de créer du bijou qui va servir à faire du bien aux autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc après, on a 3 cadeaux. Donc ils me disent, sur ces 3 cadeaux, voilà, vous allez à de nouveau. C'est vraiment, vous voyez, vous avez un gros cadeau, un moyen, un plus petit et un tout petit, le petit jaune. Donc tout ça va se révéler à vous. Vous allez avoir dans chaque boîte, il me montre comme s'il fallait que je sorte quelque chose, dans chaque boîte, vous allez réveiller des choses. Ok. Ok, ils me disent de regarder les cartes maintenant. Ça va correspondre au cadeau 1. Donc en effet, le début de quelque chose. Vous allez enfin, si ce n'est pas déjà fait ou pas assez, ouvrir ce gros cadeau et découvrir votre première qualification qui viendrait de votre être d'origine. Le deuxième va vous apporter quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Donc en effet, vous faites des petits bijoux pour votre plaisir le soir, eh bien vous allez peut-être les mettre en vente. On me montre quelqu'un qui sait chercher des meubles. Vous voyez, c'est vraiment dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous êtes par exemple un brocanteur, eh bien vous avez cette qualification de reconnaître la valeur d'un meuble par son époque, mais vous voyez, il y a ce côté financier, mais qui va au-delà des finances. C'est vraiment la valeur d'un objet. Bien sûr, un brocanteur, il fait ça, il va brasser, il va vendre, il achète, il vend, et c'est pour vivre, c'est son travail. Chacun gagne sa vie comme il l'entend, et c'est très bien. Mais c'est comme si vous alliez avoir, hein, si vous êtes brocanteur, si c'est quelque chose qui vous parle, les meubles anciens, tout ce qui est ancien, vous allez découvrir que vous allez peut-être aller plus loin et avoir cette sensation, cette intuition, ce sentiment que ce meuble, il a de la valeur, qu'il a vécu quelque chose. Vous voyez, vous allez peut-être vous intéresser plus et peut-être en faire un métier. Pour ceux qui aiment ça, on me montre des personnes aussi qui peuvent rénover des meubles. Et ensuite, vous pouvez les vendre. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Je ne sais pas, vous êtes un bon écrivain, vous allez peut-être décider d'écrire un livre et de le vendre. D'écrire une BD, de faire... voilà, vous êtes un dessinateur. Prenez tout. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de manuel, hein, comme je disais. Peut-être que c'est de l'enseignement. Alors quand je dis pas manuel, ça peut être du massage, bien sûr, mais on n'est pas sur de la créativité, même si c'est une forme de créativité, mais c'est on va plutôt être sur quelque chose de manuel, voilà, du toucher. Je me comprends. J'espère que vous me comprenez. Le troisième cadeau, donc ça c'est le premier, le deuxième qui était rose, le bleu, on vous parle de méditation. Alors pour certains, vous allez vous ouvrir à un peu plus de sérénité et peut-être de vous poser pour pouvoir écouter votre intuition qui va vous permettre de voir tout ça. Et on me redit, hein, il n'y a pas d'erreur à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas, aujourd'hui vous êtes bouché, demain vous devenez végétarien, vous changez de boulot, il n'y a pas d'erreur. Hein. Il n'y a pas d'erreur du tout. C'est comme ça, on passe par des phases où on apprend et on grandit. Et heureusement. Et le petit cadeau tout jaune, et c'est rigolo, parce que le cadeau est jaune avec un ruban vert. Le vert, on est aussi sur le chakra du cœur. Et qu'est-ce qu'on est sur le jaune? La lumière. Donc le dernier petit cadeau que vous allez ouvrir, c'est pas que vous aurez un tout petit peu de lumière, c'est que c'est dans l'ordre des choses. Et tout ça va faire que dans le dernier, vous aurez, on me montre une lumière qui sera dans vos mains. Donc c'est une lumière que vous allez pouvoir donner au monde, que vous allez pouvoir mettre dans votre cœur. C'est une lumière d'amour, de bienveillance, vous voyez, voilà, on me dit bienséance aussi. C'est vraiment un savoir-faire, un savoir-être.
Ah, super. Et vous voyez, avec cette carte-là, on me dit c'est fini la traversée du désert. Oui, donc là, ça va vous faire une traversée, ça va pas être du jour au lendemain, hein, bien entendu. Ces cartes d'eau vont vous s'ouvrir petit à petit. Mais vous allez trouver votre chemin. Là, on est sur le chemin de vie. Vous allez trouver votre chemin de vie. Que ce soit professionnel, personnel, spirituel, vous allez trouver votre chemin où vous allez vous épanouir. Et vous allez aider les autres, du coup, à s'épanouir, tout simplement. Ok, très complet. J'adore votre cadeau. Alors, voyons voir. Dernier petit message. Pas dernier, non, on va en mettre un autre. Ah, bah, c'est celle-là. Ok. Alors, les contraintes financières. Donc, ne vous arrêtez pas à des contraintes financières pour commencer. Si vous aviez le projet de vous mettre à votre compte, par exemple, gardez votre travail. Bien entendu, vous avez encore des factures à payer, que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et je sais pour l'avoir vécu. Combien de fois j'ai dû reprendre des petits boulots à côté parce qu'il y a des mois qui sont avec, des mois qui sont sans, c'est comme ça. Il n'y a rien dans le bien-être, dans tout ce qui va être spirituel. Il y a tellement plus de personnes qui se mettent à leur compte qu'aujourd'hui, il y a plus de thérapeutes, j'ai envie de dire, que de clients. Donc, et pourtant, il devrait y avoir plus de clients. Mais ne vous arrêtez pas, vous voyez, vous êtes le 13. Hein. Le 13, on est sur... alors, ce que j'entends le 13, on a la chance. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez toujours de la chance d'avoir de quoi manger, mais faites-le intelligemment. Ne quittez pas un boulot pour vous mettre à votre compte pour vendre des petits bijoux. Ça, c'est pas possible. Hein. D'accord? Il faut le faire en plus d'un autre boulot. Et puis un jour, peut-être que vous développerez votre entreprise autrement. Ou que vous aurez des demandes, vous allez trouver des partenariats, j'entends pour certains, et vous allez pouvoir les vendre dans des petites boutiques ou des choses comme ça. D'accord? N'hésitez pas à regarder les partenariats. Et du coup, on me dit, bah oui, il y a le 1 du départ et le 3 de la communication. Donc n'hésitez pas à faire de la communication, à parler de ce que vous faites. Si vous restez à mettre juste sur Facebook un petit bijou que vous avez fait, je suis désolée, je pars du principe du bijou parce que c'est assez clair pour tout le monde. On a tous quelqu'un à peu près dans notre entourage qui fait je vous ai prévenu hein, que j'avais du mal à parler, quelqu'un dans notre entourage qui fait, qui vend des petites choses, qui s'amuse, qui fait de la peinture, qui fait du dessin, qui fait, je sais pas, du repassage, qui fait du bricolage pour les autres. Et voilà, pour se faire connaître, il faut aussi en parler. D'accord? Donc n'hésitez pas. Quel est le conseil? Allez, les deux derniers conseils, on vient vous dire. Oui, voilà, donc la patience. La patience et du coup qui est en même temps sur la méditation, bah oui, pour apprécier, pour euh, apprivoiser la patience, parce qu'elle s'apprivoise, hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on devient patient, il va falloir méditer. La méditation apprend à être patient et patiente. Quand je suis dans une salle d'attente, je patiente en méditant. Vous voyez? Ça évite de s'énerver. Et ici, ben voilà, vous avez, vous voyez, cette porte qui s'ouvre si vous méditez et que vous arrivez au dernier petit cadeau qui est la lumière, donc l'amour, l'amour de ce que vous faites, l'amour pour vous, et après l'amour pour les autres, vous allez pouvoir ouvrir une porte pour vous, pour votre santé personnelle, pour votre bien-être, pour votre bonheur. La porte s'ouvre. C'est magnifique. Ok, ben vous avez des beaux cadeaux. Voyons voir, je vais finir avec ce message-là, la tristesse. Alors, il y a peut-être des tristesses pour certains qui viennent vous bloquer. Donc là, on vient vous dire, il n'est pas dans la boîte, puisque vous voyez, les 4 cadeaux sont là. Donc ça, c'est peut-être vous qui devez le travailler. Peut-être aller voir un ou une thérapeute. Si vous avez vous-même des outils pour travailler la tristesse, faites-le. Pleurez, tout simplement. Écrivez à la personne. Vous savez, ces lettres thérapeutiques. J'écris à la personne qui me rend triste ou à la situation. Je fais une lettre que je ne donne pas, que je vais brûler après. Mais je dépose ma tristesse. Et n'hésitez pas à faire de la thérapie. C'est vraiment, vraiment important maintenant de se faire aider pour avancer. Voilà le dernier message que j'ai pour vous. On me dit, allez, une dernière carte, ok. Hop. Ah bah, vous avez la même que le groupe numéro 1. Vous allez pouvoir, eh bien, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez ouvert vos cadeaux, que vous avez travaillé votre tristesse, j'entends nettoyer votre tristesse, eh bien, vous voyez le miroir magnétique est là, vous allez pouvoir attirer à vous tout ce que vous voulez. Donc, attention à vos pensées, ça va être important. Donc, on nettoie ces erreurs qui peut-être vous rendent triste. On passe à autre chose. On a tous le droit à une deuxième chance, ils l'ont dit au départ. Donc,
Merci à vous, les starseeds, si vous êtes venus des étoiles, venus d'autres planètes, ou si vous vous ouvrez à ce monde galactique. Eh bien, bravo pour avoir reçu ces messages, ces beaux cadeaux. À bientôt. Coucou, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le cadeau bleu avec le ruban rouge. Alors, on va voir pour vous qui vous apporte un cadeau. Alors, j'ai plusieurs choses. Alors, c'est plutôt des... Ouais, j'ai l'énergie des grands-pères. J'essaie de voir des grands-pères, des papas. Ok. Ok. Alors, si déjà ça vous parle, hein, si je vous parle de votre grand-père, de votre papa, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous toucher? Est-ce que vous pensez que vous pouvez recevoir un cadeau de leur part? Eh bien, on va aller voir qu'est-ce qu'on vient vous dire. L'énergie, ils viennent vous donner déjà de l'énergie. On me dit, c'est une boule d'énergie, ses parents, ses grands-parents qui sont près de nous et qu'on ne sait pas les utiliser. Donc pour vous, groupe numéro 3, prenez ça. Et en effet, je suis en train de regarder, votre cadeau était bleu. Le bleu, on est souvent sur le... ça représente en comment je pourrais dire, en spiritualité, le bleu va être aussi le... Alors on est sur le chakra de la gorge, mais on est aussi sur l'amour divin. L'amour divin est souvent représenté par le bleu. Et ce ruban rouge, le rouge, hein, on va le représenter, alors des fois par l'ancrage, mais moi j'y vois ici plutôt le cœur. Donc j'y vois ce côté... pour certains d'entre vous, j'entends qu'il y a eu des problèmes cardiaques. Alors peut-être pour ceux qui sont partis, des papas ou des grands-pères qui ont eu un problème de cœur, et peut-être vous. Il y a quelque chose qui ne circule pas. Il y a une... Ouais, on me dit une mauvaise circulation du sang. Donc c'était pour eux ou pour vous. Hein. Vous prenez, c'est une guidance générale. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y en a pour tout le monde. Donc il y a de tout sur ce groupe. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Ouais, on me dit vous êtes en droit. Vous êtes en droit de recommencer votre vie. Je sens pour certains une tristesse d'avoir perdu le papa, le grand-père, qui avait une place importante dans votre famille, dans votre cœur. Comme eux recommencent de l'autre côté, vous pouvez, vous aussi, partir sur quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous pouvez leur demander. Aujourd'hui, on vous demande de prendre conscience et de faire appel à eux. De ne pas hésiter de leur dire leur prénom. Leur prénom a une certaine énergie et va vous aider. Donc, vous pouvez dire papa, vous pouvez dire le prénom de la personne. Vous pouvez... vous voyez ce petit diminutif que vous donniez? On me dit il y a une énergie, il y a un lien qui est important entre vous. Ouais, vous ne le voyez pas. Vous voyez que cette carte-là, il y a ce... comme si vous aviez peut-être oublié. Alors peut-être que pour vous, groupe numéro 3, c'est un rappel de ces personnes qui sont parties depuis peut-être longtemps, ou vous ne voyez pas de signes, donc vous dites, bah, il n'est pas là, alors que si, bien sûr que si, ils sont là. C'est pas parce que vous ne voyez pas les signes, on ne voit pas les signes souvent parce qu'on est pris dans notre mental. Parce que on n'y croit pas, parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on pense à autre chose, parce que quelqu'un d'autre est décédé, donc on a oublié l'autre, ou on l'a mis un peu de côté. Euh, et il n'y a pas de mal à ça. C'est pas un jugement, hein, parce que moi la première, hein, je ne parle pas à tous mes défunts, parce qu'il y en a beaucoup. Mais parfois, il y a un petit rappel, il y a quelque chose qui arrive. Donc, ouais, j'écoute ce qu'ils me disent. On dit que vous avez le droit au bonheur, hein, vous aussi. C'est pas parce qu'eux n'ont pas eu le droit que vous devez vous empêcher d'être heureux et heureuse. Ouais, j'entends de la solitude pour certains. Hop, je m'arrête là. Ouais, ok. Il n'y a plus cette adversité, donc peut-être que vous n'êtes pas en conflit. Hein. Pour certains, il n'y a pas de conflit du coup, mais hop, vous n'êtes pas en paix non plus. Vous voyez, il va falloir retrouver cet équilibre. Et puis vous voyez, on peut être la représentation de la Kundalini, donc cette énergie qui monte au niveau de la colonne vertébrale. Donc on a l'énergie. Et qu'est-ce qui bloque au milieu? C'est qu'on ne se donne pas la chance
de récupérer de l'énergie, on ne se donne pas la chance de vivre. Donc le sang, il faut aussi savoir que c'est le symbole au niveau du corps. Le sang, c'est la joie de vivre. On vous disait tout à l'heure, il y a des problèmes de sang pour certains d'entre vous. Donc ça peut être le défunt, mais comme ça peut être vous. Donc si vous avez des problèmes de varicosité, de varices, d'hypertension, d'hémophilie, tout ce qui est en rapport avec le sang, c'est parce que c'est pas réglé, c'est parce que vous ne demandez pas. Vous n'êtes pas en paix. Donc il va falloir apprécier, j'entends, votre vie actuelle. On met de côté le passé pour pouvoir se dire mais j'ai le droit de vivre. Eux de l'autre côté refont leur vie. Ils la font différemment. Ils la font avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de... Même quelqu'un qui a été méchant, qui n'a pas été cool, est complètement différent de l'autre côté, puisqu'il est en paix, puisqu'il retrouve sa véritable nature qui est une âme, donc un être lumineux, plein d'amour et de bienveillance. Même pour le plus grand meurtrier, c'est pareil. C'est pour tout le monde pareil. C'est ça qu'il faut vraiment penser. Donc même si vous étiez en conflit, mais que vous avez zappé, donc je ne suis pas en paix, mais bon, j'ai mis de côté sous le tapis, comme on dit, le conflit que j'avais avec mon papa ou mon grand-père. Eh bien, déballez, parlez-lui, mettez, comme j'aime bien ce rituel, c'est pourquoi pas mettre une bougie qui fait comme un fil de téléphone, hein, comme un canal hein, qui va permettre vraiment... Il n'y a pas besoin de ça, mais ça nous permet, nous, en tant qu'humains incarnés, de se dire, bon, ça fonctionne mieux avec une bougie. Donc vous mettez cette petite bougie si vous en ressentez le besoin, et vous lui parlez, vous lui exprimez ce que vous avez à lui exprimer. Que vous soyez en conflit ou non, peut-être que l'autre aussi de l'autre côté a besoin d'entendre que vous êtes en paix, vraiment avec lui. Donc on va la mettre et regardez. Si on enlève le fait de ne pas être en paix, vous avez la richesse. Vous avez l'abondance qui arrive. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous voulez ne pas être en paix ou est-ce que vous voulez l'abondance? On ne peut pas avoir les deux. Il faut travailler pour ça. Donc là, on vous dit, si tu utilises l'énergie, si tu utilises mon énergie en tant que ton papa ou ton grand-père, si tu m'appelles pour t'aider, je vais t'aider. Pour que tu puisses me voir, pour que tu puisses voir mes messages, que tu puisses voir quand je suis là. Il y a des choses, hein, ils ne nous parlent pas tous, hein, mais ils vont faire des signes, ou ils vont demander à leur guide de nous faire des signes, parce qu'il faut une certaine énergie pour faire quelque chose de... Mais des fois, ça va être une plume, un cœur que vous voyez quelque part, ça va être une chanson qu'il faut penser à eux, c'est quelqu'un qui a le même prénom. Vous voyez, les signes, il y en a partout, on n'a pas besoin d'entendre tout ce qu'ils ont à dire. Juste savoir qu'ils sont là et être en paix avec eux, avec ce qu'on a vécu. Donc pardonnez-leur, pardonnez-vous s'il y a quelque chose, mais ils sont là pour vous aider. Aujourd'hui, le cadeau, c'est beau, j'entends aujourd'hui le cadeau, c'est je t'aime. Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Je t'aime mon petit-fils, je t'aime ma petite-fille. Voilà ce qu'ils vous disent. C'est votre cadeau aujourd'hui. Ils ont une énergie d'amour, ils veulent que vous retrouviez la santé physique, psychique et mentale. C'est très très beau. On continue. Alors, on va voir s'il y a d'autres. Là, conseil, c'est celle-ci. Voilà, donc déjà, vous voyez, ils vont vous aider au niveau du stress. Vous êtes certainement quelqu'un de stressé. Donc, on vient aider. Allez, le stress perf. Ok. Alors, on a la morale. Vous voyez, il y a un manque d'intensité et... Ouais. Vous croyez à des choses qui sont fausses aujourd'hui. Dites-vous bien que ces personnes vont très bien, qu'elles ne sont plus ce qu'elles ont été sur Terre, que sur Terre, elles sont venues avec une mission dans laquelle vous étiez OK. Un contrat, comme vous faites dans votre travail avec votre patron, votre entreprise, vous avez signé un contrat avec ces personnes-là. Qu'elles ont été gentilles ou qu'elles aient été méchantes avec vous, vous avez signé pour évoluer. Aller au-delà des illusions, de ce qu'on nous présente sur Terre, de ce qu'on nous fait croire. D'accord ? Arrêtez d'être en stress. Vivez le moment présent. Demandez-leur quand vous êtes fatigué de vous donner de l'énergie. Demandez-leur de nettoyer ce qu'il y a autour de vous. Mais vous devez participer, être d'accord.
d'accord pour recommencer et dire ok, je sors des conflits, je sors de mes fausses croyances, je sors de mes idées. C'est pas parce que dans ma famille tous les hommes ont été malheureux que si je suis un homme, je vais être malheureux. Vous voyez, on sort de toutes ces croyances parce que là, ça n'attend que vous, cette énergie pour grimper, pour être heureux. Ça n'attend que votre croyance. Hop, on modifie cette fausse croyance qui est négative et limitante. On vous demande ici, voyez, hop, vous avez mis de côté, vous n'êtes pas, quelqu'un dans la colère, vous voyez, avec cette carte-là, je ne sens pas quelqu'un qui est en colère. Comme je vous dis, soit c'est réglé, soit vous avez mis sous le tapis. On est sur une guidance générale, je le répète, il y en a pour tous les goûts dans ce que vous avez reçu et ressenti avec votre famille. Mais pour moi, il n'y a pas quelque chose de fort. Pas de fort. Si c'est sous le tapis, ça peut être très fort. Hein. Mais c'est pas quelque chose qui est. C'est comme si on dit c'est à remettre au goût du jour. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est amer tous les jours. Vous avez mis de côté. Peut-être qu'il faut le remettre devant vous, régler le truc et hop, on passe à autre chose. Pour retrouver votre intensité, retrouver que on va au-delà des illusions. C'est autre chose la vie. C'est pas ce que vous menez là. C'est pas ce que eux ont vécu. C'est pas ce que vous avez vécu non plus avec eux. Ça, c'est une mise en scène. C'est un théâtre qui était là pour régler. C'était une pièce de théâtre qui était là pour régler un conflit. Et une fois que la pièce est finie, c'est-à-dire qu'un des participants sort de la scène, c'est réglé. Donc là, ils sont sortis. Ils vous disent c'est bon. Ok. On a fait notre mieux pour ce qu'il y avait écrit sur le contrat entre nous. Maintenant, on n'en parle plus. Ou alors on vient le régler vite fait, et puis, enfin vite fait, entre guillemets, on vient le régler. Mais je veux dire, quand je dis vite fait, c'est parce qu'on ne va pas durer ça toute notre vie, c'est bon. On va voir un thérapeute, on règle ça en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et ok. Et quand je dis quelques mois, ça peut être quelques années. Parfois, c'est très compliqué selon ce qu'on a vécu. Mais j'y vois pas comme dans un autre groupe, donc je ne dis pas lequel, mais si quelque chose d'autre vous a appelé, allez le voir pas aujourd'hui, mais allez le voir peut-être plus tard. Euh, où il n'y a pas ce pardon, il n'y a pas cette colère énorme, mais il y a quelque chose où, est-ce que vous les avez, alors pas oubliés, mais un peu mis de côté parce que c'est douloureux, parce que douloureux par tristesse ou par colère de ce qui s'est passé, mais on vous demande de récupérer, de faire travailler, de vous occuper de votre cœur aussi, hein, donc de faire travailler peut-être vos muscles, sortez, rigolez, il faut vraiment faire circuler la joie, ça va être important hein, de faire circuler. Arrêtez de vous faire la morale ici, vous voyez, de non, c'est comme ci, c'est comme ça, puis il n'y a pas d'au-delà, et puis bon, je pense pas que vous seriez sur ma chaîne si vous ne croyez pas à ce qu'il y a d'autres sphères ailleurs, d'autres dimensions, mais vous voyez, c'est non, non, c'est comme ci, c'est comme ça, stop, et on dégage la morale là, hein. La morale c'est ce qu'on veut nous faire croire, hein. On dégage. Et puis ce stress c'est pareil, regardez votre stress en face, qu'est-ce qui vous fait stresser, et réglez-le, et on part sur autre chose. Allez, un dernier message. Ouais, ça va très vite des fois. Je n'ai pas beaucoup de temps de remuer les cartes, mais rassurez-vous, elles sont mélangées au préalable. Et de toute façon, il n'y a jamais de hasard. Donc là, on a la gratitude. Ouais, soyez dans la gratitude de ce que vous avez vécu avec ces personnes. Que ce soit positif ou négatif, dans tous les cas, c'est pour un résultat positif. Dans tous les cas, c'est pour vous faire évoluer. Que la personne a été gentille, vous avez grandi dans l'amour, soyez dans la gratitude de ce qu'ils vous ont donné et vous ont appris. S'ils n'ont pas été sympas avec vous, soyez dans la gratitude que ça vous a aidé à grandir et à prendre connaissance qu'il y a du bien, il y a du mal, qu'il y a des choses qui se font pas, qui se disent et qui se disent pas. Et vous avez grandi et aujourd'hui, il ne tient qu'à vous d'être une belle personne. Mais pensez à les remercier parce que c'est vous. C'est comme si on faisait appuyer sur un bouton. C'est vous qui avez appuyé sur le bouton en disant c'est eux que je veux. C'est eux que je veux pour être ma famille. Parce que eux, ils vont me faire ça, ça, ça. Ça va être chaud patate, ça va être dur. Mais je vais y arriver et je vais à la fin les aimer pour ce qu'ils m'ont donné. Donc oui, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait évoluer, que ce soit en douceur ou par des douleurs. En tout cas, merci. Et ça, c'est super important. Je vais vous mettre la paix ici. J'ai envie. Et on va mettre la richesse là. Voilà le beau cadeau que vous avez aujourd'hui, ce message de ce papa ou de ce grand-père qui était là pour vous et qui avait ce message. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, ça va être vraiment important. Plus vous allez être dans la joie,
dans le cœur l'amour, et plus votre sang va être bien oxygéné, va être fluide, il va être, voilà, ça sera parfait, vous serez en bonne santé. Et vous allez prendre soin de votre cœur. Je vous embrasse, à bientôt.